Salut les gars, juste avant de commencer la vidéo, juste pour vous dire, rendez-vous dimanche en stream à 20h. J'ai deux annonces, surtout une qui est énorme et qui compte beaucoup pour moi. Je me suis vraiment donné du mal pour que ça se passe. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je suis super hype. On se donne rendez-vous sur Twitch, 20h. T'es encore sous Axe? Bah ouais, je suis encore sous Axe. Non mais Axe chocolat. Ça, je mettais ça frérot à 12 ans. Ton petit jus d'ananas, tu te prends pour qui? Tu sais un truc qui a moins de sucre et qui est délicieux? L'eau. Tu peux pas le dire. On peut pas parler de ça. Hey, y'a Chokombucha! Hey! Attends, mais c'est ma vidéo, c'est toi qui fais l'intro. Je peux être youtubeur une fois. Je voulais te montrer comment on fait. Vas-y, montre-moi et je te suis. Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Oh putain, excuse-moi, le pied est tombé. Please, j'essaye d'arrêter, malgré... Qu'est-ce qu'il y a le bigot? Non, le micro! Oh putain. Aujourd'hui, Lucas Auchard. Ouais. Ça va être une vidéo nostalgie. On va creuser dans nos mémoires. Allez. J'essaie de hype, frérot. Je fais une intonation. Mais non, t'as du mal à présenter. Faut savoir qu'on vient juste de revenir du match caritatif en Angleterre. Donc, bah déjà, si vous pouvez, petit résumé de nos pires et meilleures actions à moi et Lucas. Y'a que les pires parce qu'il n'y a aucune bonne action. Mais bref, ok, la présentation, j'ai bien apprécié. Je vais essayer de faire pareil. Ça fait combien de temps de passer une vidéo? De quoi? Il y a une intro là, on plonge, genre il y a un générique. Je veux un générique. Sinon, je empêche la Faut vidéo. qu'on fasse la musique alors. Ok, mais je veux un truc visuel qui se passe. Ok. Oh mon dieu! Retour à l'époque du YouTube YouTube. Vanilla! Attends, ça règle l'écran là? Oui, oui. Ouais. Oui. Ah Attends, là, tu zoom fais un peu. Ah mais attends, tu fais en direct ton montage en mode streamer, genre avec le stream deck. Ouais. Mais c'est exceptionnel. Mais ton ici. monteur normalement il doit avoir ta caméra en grand et ton. Non, c'est en mode naturel. Mais il y aura quand même un beau montage. Un très bon montage. Le monteur, il va être bon. Il va faire en sorte que... Bah, vous verrez. Vous me direz dans les commentaires si le montage, il est bon. Qui s'appelle. Rémi. Regarde, je vais te rendre fier. Je vais te faire une vraie présentation en expliquant ce qui va se passer. Vas-y. Salut les mecs! Bienvenue sur la vidéo YouTube. Vous êtes bien sur la chaîne Amine Mathieu, vous ne rêvez pas. J'ai sorti une nouvelle vidéo avec Lucas Auchard. Ouais. Et du coup, on va se retransporter à l'époque où YouTube, eh bah, c'était fait encore avec le cœur. On va aller sur YouTube. T'as vu la transition? Détruit YouTube actuel. Il n'y a plus rien avec le Non, cœur. mais non, Ouais. je crache mais pas les gars, dessus. Je crache pas dessus. Non, mais le YouTube, le YouTube de l'époque, c'est la naissance d'une génération pour moi, entière, qui avait ce gros truc en commun qui était les vidéos YouTube. Quand est-ce qu'on regarde YouTube? Mais c'est toi qui m'as coupé, j'allais présenter. Tu m'as coupé. Putain, je me rappeler que j'ai pété sur Heureusement que SDM t'as et je m'en veux de ouf. Ah ouais. Et il y a même les pubs de l'époque. Mec, tu sais que j'avais oublié cette interface premier degré. Là, il n'y avait pas de page d'accueil avec des recommandations Après, comment et tout. c'était simple, c'était Ouais. basique. Ça, je pense, c'était l'époque où t'avais encore Dailymotion qui était peut-être un peu au-dessus en France. Et déjà, il te met des vidéos de 2010, alors qu'a priori, on est en 2012, là, vu qu'il y a une vidéo du 6 novembre 2012. Oh, je suis là. Il me recommandait comme ça. Mais attends, mec, il y a des catégories, c'est genre des types de trucs, et d'un coup, il te met Squeezie. Bah, c'était comme ça que je crois à l'époque. Ah mais ils m'ont régalé YouTube en fait. Bon, en tout cas, tout à l'heure, tu parlais des podcasts, et c'est marrant parce que c'est déjà ce qu'on voit, tu vois. Là, on voit une vidéo du Rire Jaune. Les minas un peu comme ça, tu sais, c'était un peu ça, les minas podcasts. Bon, là, c'est pas un Tu podcast, mais... préfères ces minas de l'époque ou les minas de maintenant? Pour moi, cette époque-là, là, où j'ai 15 ans et je rentre du lycée et j'ouvre YouTube et j'essaie de faire des vidéos, machin, c'est la golden era de ma vie. Parce que je découvrais ce monde que j'aime aujourd'hui tout autant, tu vois, mais à l'époque, je le découvrais. Donc, dès que tu vas me poser une question de « tu préfères ça » ou maintenant, je te dirais « ah, je préfère ça ». Et au moment où tu te lançais, c'est qui te fascinait? Le premier gars que j'ai vu, c'est Diablo X9. Hein. Toute ma génération de gars Tu sais que gaming j'arrive pas Call à of réaliser. Duty, Ce mec, je n'arrive pas à réaliser à quel point. Mec, c'est quand énorme. vous me parlez de lui, c'est énorme. tout le monde, à chaque fois qu'on me parle de lui, même dans mon chat quand je live,
Mec, c'est énorme. Quand je parle de lui, ça me dit que ce mec, c'est une légende. C'est une légende absolue. Déjà, le premier gars francophone qui avait un micro XLR, je pense. C'est genre- le premier mec en France qui a acheté un micro. Qui a acheté un Déjà, c'est micro, une légende un pour micro ça. genre bien, genre XLR, genre fallait un adaptateur, fallait une carte son pour mettre le micro dessus. Bah, tout le monde a ça aujourd'hui. Là où tout le monde avait un Dazzle, donc c'était un truc pour capturer ton gameplay sur console, mais le Dazzle il coûtait moins cher qu'un autre truc, mais il enregistrait que en 480p. Et l'autre truc il s'appelait le HDPVR et lui il enregistrait en 1080p et ça coûtait 300 balles. Donc en fait personne l'avait. Lui il avait un son et une qualité d'image de fou, mais pas que, c'était pas que une raison matérielle, il était très talentueux parce qu'il avait il s'exprimait mais trop bien. On peut Je regarder peux les cliquer vidéos. et tout là. Mais oui, regarde les vidéos, frérot. Ah mais c'est incroyable. Oh putain, Keenan Kyle. Il faisait des vidéos virales avec des grosses célébrités américaines où il chantait sur une musique. En vrai, quand tu regardes, en vrai, il y avait un peu de TikTok. Hein. J'allais te dire ça. C'est un peu méta Mais j'allais te TikTok, dire ça. ça. Hein. Ah, il y avait beaucoup de foot aussi de ce que je vois. Oui, mais tu te rappelles les pubs Nike et tout de l'époque. À l'ancienne, les pubs, c'était Ouais, incroyable. c'était incroyable. Ronaldo vs Ibra. Waouh, ça va toucher les gens ça. À l'époque, le prime du football. À l'époque, en fait, si. on s'amusait quand la vidéo elle sortait. On s'amusait à discerner qu'est-ce qui était truqué, qu'est-ce qui était pas truqué. Ouais, c'est vrai, il y avait une méta un peu Il y avait comme une ça. méta. On savait pas ce qui était truqué ou pas truqué. Bon, ça, c'est pas truqué, obviously. Mais... Waouh, ça c'est truqué, il est tellement précis. Non, non, non. Waouh, genre le petit pont, comment c'est truqué. Mais pourquoi tu trouves que tout est truqué? Ah, il m'a rage bait. J'ai touché au football. Je t'arrête, mais je me fous de ma gueule, quoi. Mais je fous de ma gueule. Mais non, c'est Mais Ronaldo, mec. t'es un fou, frérot. Mais je sais, Mais frérot. c'était c'est quoi pas cet accent un peu Bah cité non, frérot. Non, mais c'était un truc un peu. Non, juste t'as une voix grave, pas du tout. Ah, ok. Hein? Black M Ice Bucket Challenge? Un de Big Black M en personne. Je suis là pour relever le défi Ice Bucket Challenge. J'ai été nominé 3 fois. Comme vous pouvez le constater, il y a 3 sauts. 1, 2, 3. Celui-là, c'est pour Stéphane Bach. Celui-là, c'est pour Griezmann. Et celui-là, pour mon gars Romano. Et à mon tour, je nomine Pogba, Kev Adams et Soprano. C'est parti. C'est des excuses. Frérot. Je qu'à l'époque, Attends, non, je vais te dire un truc. Non, je vais te dire un truc. C'est l'époque où on n'était pas aigri. C'est l'époque où on n'était pas aigri. C'est l'époque où on n'était pas aigri. À l'époque où on acceptait tout, on prenait Ouais. tout, on se prenait pas la tête. Wesh, les critiques de Terre. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais regardé les, Attends, au début, attends. enfin les Qu'est-ce débuts qu'il de me Terracide. propose, Terracide? Je rentre de l'école. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'école. C'est de la merde. Pas du tout le J'adore même les mec. jeux indépendants. Mais qui est ce mec? Attends, les Mais je crois qu'il a été tué, il a été remplacé par un clone, c'est pas Si. possible. Attends, quoi? J'en ai tellement que je sais plus à quoi jouer. Ça, c'était l'un qui savait pas à quoi jouer parce qu'il a trop de jeux indépendants sur son compte Steam. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu que vous connaissez sûrement. Le Uno. Alors il est édité et développé par Mattel. Le multi il est vraiment sympa. Il est jouable jusqu'à 10 joueurs en multi. La campagne Toujours aussi solo est aigri un peu par moins contre. marrante. Tu parles du côté ah maintenant on est aigri. Lui il était direct. Ouais, il lui, avait il a vu l'avenir. toujours été. Terra il a vu l'avenir, je te Oui, jure. oui, 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 oui. Uno. Attention, la boîte dépasse la vingtaine de centimètres. Alors équipez vos cartables en conséquence. Alors moi ce que j'aime bien c'est... Maï. Sa tête Maï, je te le dis. Ah ouais. Normalement c'est bon, mais ça se fait pas quand même. Bisous. Mais attends, mais en vrai c'est méga original ce qu'il fait je trouve. Genre à l'époque j'ai pas souvenir d'avoir vu un truc comme ça. C'est mi-podcast, Non, il y avait un peu ce délire. mi-vlog, storytime, je sais pas comment te dire. En fait, il est incroyable. Ce qui est archi incroyable, surtout qu'il est 5ème degré. Alors pour le gameplay, il y a des cartes bonus. Alors il y a la carte échange de jeu. Bonjour, je t'échange ma carte contre un jeu d'armes, mais je sais pas si ça va te plaire. Il y a aussi la carte boomerang. Terracide, est-ce que tu peux récupérer cette tête s'il te plaît, parce que Terra, ouais, je trouve que s'il te c'est ton prime, c'est ton prime cette tête. Il peut dire n'importe quoi, je vais rigoler là Mais avec c'est cette tête. exceptionnel C'est la incroyable. tête qu'il avait, c'est ouf. Et ça, c'est une carte de fils de pute. C'est mort. Mais frérot, il en avait rien à foutre. Il Il tout traite le monde normal, de fils ouais. de pute. Il insulte tout le monde. Il chie sur le Uno. Et il s'en bat les couilles, frérot. Et là, il est qu'à la postage. Après, il retourne à la défense. C'est ça le pire. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Mais c'est l'époque, mec. C'était ça dans tous les sens. Il y avait de tout non-stop. Et tu sais, il y avait pas de. Comment dire? En fait, comme c'était nouveau, aujourd'hui, tout le monde a une analyse de fou les choses. Tu vois, quand ça sort, c'est genre. Carrément, il y a des gens, des fois, ils font des retours sur des concepts YouTube. Ils sont méga pertinents. Ouais. T'es en mode, wesh, il y a un commentaire là, le mec qui a écrit le commentaire, il est plus fort que le youtubeur qui a créé sa vidéo puisqu'il a des idées de. Même moi, ça m'est arrivé, tu vois. Genre, le commentaire, je fais, mais attends, il est trop fort le. Donc maintenant, il y a une capacité d'analyse et de connaissance qui est folle, tu vois, du côté du public. Là où à l'époque, tu regardais, t'analysais pas, juste tu Oui, regardais, tu parce prenais, qu'on tu. était tous des pages Ouais, blanches. ouais, c'est On ça. était tous des Exactement, pages blanches, ouais. on enregistrait et puis c'est tout. Exactement, Baudelaire. Et... 6 Bonjour, avril c'est 2009. Monsieur Dream et aujourd'hui je vais... Quoi mon t-shirt? Eh oui, Je me souviens, il avait podcasts. fait un sketch sur la Mais- DS aussi Wow. dans ce décor. Ah ouais, rien à voir, mais aujourd'hui je vais vous parler de Mais là, Facebook. c'est ses premières vidéos, ça. Ouais, ouais.
C'est vrai que ça s'appelait Monsieur Dream au Ah, début. Monsieur Facebook. Dream, et il y avait l'époque des intros comme ça. J'avais oublié carrément qu'il en avait fait une sur rien. Tu sais, l'époque des intros 3D où tous les youtubeurs gaming, en gros, ils apprenaient à faire leur intro où il y avait une musique et marqué ton pseudo avec des flammes ou un truc stylé, tu vois. Et lui, du coup, il en a fait une. En mode Skyblog. Ouais, exactement. En mode exactement. Skyblog, ouais. Et lui, tu vois, c'était ça. Sauf que lui, il l'a fait en mode artiste de fou. Ah, Là où nous, c'était Facebook, des ce vilains logiciels 3D magnifique dégueu. service où le but du jeu est d'avoir le plus d'amis possible. Le truc qui est ouf sur Facebook, c'est qu'on est tous beaux. Ah oui, si vous regardez les photos des profils des gens, les gens sont tous beaux. Moi, j'ai une copine qui est moche, hein, mais elle est vraiment pas belle, il y a rien à sa place. Enfin bon, elle a réussi à prendre une photo d'elle pour son profil où on voit que son œil et un bout de sa joue, comme ça, et ben elle est belle. Hein, ça fait pas un petit peu con quand même? Un tout petit peu. Sur Facebook, il y a donc les photos de profil Tu et sens les que c'est vraiment photos... les premières vidéos. Les gars, c'est les Tu sens que c'est les premières. Comment t'as J'allais tapé dire, dessus, alors, le, c'est pas toi qui as le appris, gap, je trouve qu'il y a entre celle-là et Et celle quand tu après où il y a regardes- où il y a son salon là, tu sais, le décor le plus Ah connu. oui. Le gap, il est où? Non, mais tu vois que le mec. Mais tu sais que pour moi, à l'époque, c'était. Je vais te parler honnêtement, pour moi, c'était lui le meilleur youtubeur. Si tu fais les plus anciennes, putain, mec, il fait ça et direct, je crois, bah c'est le truc en fisheye et tout, direct après, non? Bonjour, c'est... Ouais, mec, c'est ouf. Et ça, c'est le décor qui est resté pendant méga longtemps, tu sais. Oui. Voilà, Vous et après, mettez c'est le devenu un peu en dentifrice. mode fisheye, tu vois. Injouable, ça. Ah, Ça, mais pour moi, moi- c'est. moi, je te le dis, c'est tu- meilleur. Tu vois, vidéo. quand il était là-dedans, moi, à l'époque, j'attendais chacune de ses vidéos. Tout le monde. C'était abusé. Et ce mec-là, Et en vrai, c'est ce qui se faisait de plus quali sur la plateforme. ouais. Le temps que tu passais devant et les énormes barres que tu te tapais, il était intestable. C'était, pour moi, Cyprien, c'est de loin, le plus grand youtubeur ever de France. De loin. Ce qu'il a réussi à faire à l'époque. En fait, vous vous rendrez compte de ce que je dis si vous aviez à côté de là ce qu'on vient de voir, toutes les vidéos qui étaient proposées. Et tu te rends compte que celle de Cyprien, il avait 5 ans d'avance, le gars. Dans son humour, même dans, je sais pas, le timing des cuts, les trucs, les musiques, c'était dingue, frère. C'était le plus fort, large. Yvick aussi était très chaud. Mais Yvick, je trouve, il a continué de devenir plus chaud derrière, jusqu'à surpasser Cyprien. Là où Cyprien, au point de départ, il était très chaud tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Mais Yvick, il y a un truc par contre dans ses anciennes vidéos, c'est comment elles ont bien vieilli. Son C'est humour, ouais, c'est abusé. Ouais, Ses c'est anciennes vidéos, abusé. Yvick, elles ont bien vieilli. de Comment il s'appelait? malade. C'était le blog de Mister V à l'époque. Oui. Ah bah voilà, 2010. Putain. Ah c'était sur un site à la base, genre. C'est Mister V pour un nouveau podcast et aujourd'hui je vais vous parler de Facebook. Je sais pas si vous connaissez. Mais putain, on vient de voir une vidéo de Cyprien sur Facebook C'est aussi. abusé, C'était le Mais même c'est sujet. le même sujet, C'est le même- littéralement. Attends, on va voir les fans kiffer. Vas-y. C'est un petit site assez récent, pas trop connu. Je vais vous faire une chronique sur les 5 photos de profil de base que tu peux trouver sur Facebook. Alors tout d'abord, il y a la photo. Il y a pas encore que son personnage, tout le un monde peu. connaît, et c'est souvent les filles qui la font d'ailleurs. Je sens qu'il est un peu timide encore. Ouais, il se cherche. Du visage. C'est sûrement le seul où il n'y a pas de bouton. Et ce qui est chiant avec ces photos, c'est que tu peux pas savoir vraiment si la personne est belle. Tu sais pas. Si C'est exactement ce que disait Cyprien dans sa vidéo avant. Trop belle. Oh magnifique. Ah, il avait ses mimiques. Il avait déjà ses mimiques. Il a déjà ses mimiques. Vous doivez être d'accord avec moi pour dire que cette personne, elle doit pas être. Elle a l'air. Mais tu vois, frérot, la chambre d'ado avec l'écran plat mais 4 tiers. Oh, putain. Ça, c'est les écrans où tu joues à Dofus. C'est les écrans. La photo du doc, merci Internet qu'on a fait avec Théo, je joue sur un écran exactement comme ça. Et il y a Dofus dedans. Et ensuite, il y a une deuxième catégorie qui sont les playboys en carton. Tu sais, ce sont ces mecs qui se prennent en photo, flash, dans le miroir avec. Les gars, Internet, ça vient de là, quoi. C'est le début du contenu sur Internet en France, ça. Évidemment que ça a changé, mon gars. Regarde, c'est que des ados qui ont 13 ans dans leur chambre, qui sont mal à l'aise et qui essaient de raconter des trucs drôles, mais qui apprennent sur le tas. Et il y avait un truc communautaire de ouf, tu sais, tout le monde s'échangeait genre les bons logiciels, les bons tutos pour apprendre à faire tel Entre ou tel youtubeurs truc. Ouais, bien sûr. Il y a un truc qui unit tout ce qu'on vient de voir là, c'est que tous ceux qui font ça là à ce moment-là, ils savent pas qu'ils vont gagner leur vie avec ça. Et ça pour moi, c'est ce qui a métamorphosé le paysage sur Internet global. Et c'est normal, tu vois, c'est pas grave, c'est l'ordre des choses, c'est grave normal. Ils savent pas du tout où ça va les mener. Ils le font parce que ça les amuse profondément et c'est la seule raison pour laquelle ils le font. Et c'est pour ça que cette époque-là, les gens qui étaient devant YouTube à ce moment-là, ils ont une nostalgie aujourd'hui qui est genre énorme envers le truc. C'était un peu la version vidéo de si t'allais sur un forum, tu sais, dire ah les gars qui joue à tel jeu, tu sais t'es allé plus jeune sur des forums où tu demandais hey les gars faut aller où pour avoir tel objet, comment on peut faire ci ça machin. Bah c'était pareil mais en version vidéo tu vois. Donc il y avait rien à gagner pour personne. Les nouvelles personnes qui arrivent à percer aujourd'hui, ils sont trop talentueux parce que il y a un nombre de contenus affolant et t'as réussi au milieu de tout ce contenu à émerger. C'est dingue. Là où nous c'est littéralement l'inverse, c'est que nous à l'époque il y a pas de contenu. Il y a quasi pas de contenu. Juste, t'arrives par chat à te dire si je faisais du contenu sur Internet, ça m'amuse. Pour les gars d'aujourd'hui, ou les gars des 5 dernières années là, avec l'abondance de contenu qu'il y a partout, eux pour moi ils sont talentueux de malade.
Tu peux même pas genre remettre ça en question. C'est incroyable d'arriver aujourd'hui avec tout ce contenu à sortir du lot. C'est dingue. Je te jure, c'est dingue. Non, Ouais, tu c'est trouves vrai. pas? Non, si, c'est vrai, c'est vrai. Ça, tu l'as pas vu. Ah, Diablo X9, le fameux. Le fameux. Non, après, je sais c'est qui, mais je n'ai Vous en- jamais consommé à l'époque. Moi, quand je vois ça à l'époque, je me dis waouh, quelle dinguerie phénoménale. Vous en avez marre des campeurs, du manque d'originalité des types qui jouent au UMP45 silencieux qui a la puissance équivalente à celle d'un fusil de précision, des hitmarkers, des headshots qui rentrent dans les pieds, des déconnexions intempestives de l'hôte, des commandos across the map, des capteurs cardiaques, des lance-patates RPG et j'en passe. Eh bien rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Premier degré, ça te fait un effet nostalgique de ouf. Mec, regarde. Ces campeurs au pompe à Kimbo, bande de chiens, va. En gros, si tu veux, à l'époque, tout le monde rageait non-stop. Et du coup, lui, ce rageux, il a juste fait une compile de tous les pires trucs que tu peux te prendre dans le jeu, tu vois. Donc ça, c'est l'UMP45 qui tuait cross-map pour aucune raison, alors que c'est censé être une MP, tu vois. Tu fais un bet de move comme il vient de faire et tu fais un hitmarker au lieu de tuer le gars. Donc t'es deg. Et ça, tu penses, c'est quoi, vers début de carrière? Ça, je pense, c'est 2012-13, je pense, à mon avis. 2010. Waouh 2010, mec. Et moi, je commence les vidéos en mars 2011. Mais moi, je te le dis, En moi, mode je trouve FPS et tout. les couilles, peut-être j'exagère, mais les couilles qu'il fallait avoir quand même en 2010 pour se dire, je vais mettre une caméra, je vais faire un truc, alors que ça n'existe pas, hein, quasiment, et je vais le poster sur Internet. Tu te prenais jamais de négatif. Hein. Tu Mec, ra- je mangeais du piment à chaque mort sur Call of Duty. Les Et gens, tout le monde et était les gens ils content. disaient waouh, comment il a dead, ça est tellement chaud. Il y avait des gens négatifs qui insultaient, qui étaient relous évidemment, mais je trouve que c'était vraiment pas comme maintenant. À l'époque, mec, moi je faisais du gaming. Et déjà, eux ils étaient forts là, Diablo X9 et tout, ils étaient trop forts sur le jeu. Diablo X9, le V12, il y a Wartech aussi, Gotha et tout, ils étaient trop forts sur les jeux. Et moi, les gars qui m'ont inspiré le plus, c'est Code Jordan et Beast Mode 3 parce qu'ils étaient nuls. Du coup, ils étaient obligés de compenser avec des blagues. Et comme moi j'étais nul, je me suis dit putain, faut que je fasse comme eux, faut que je compense avec des blagues. Et comme j'étais fan des podcasts de Cyprien et tout, je faisais des mini podcasts de 1 minute au début de mes vidéos gaming. Donc déjà de base, c'était bizarre ce que je faisais à l'époque. Mais frérot, regarde en plus. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Top 5 de la connerie. 2011. Ouais, juillet 2011, je sais même pas. Tu te souviens pas de cette vidéo? Je crois que c'était un concours de envoyez-moi vos clips les plus cons dans les jeux. Il y avait beaucoup la mode à l'époque des top 1, top 3. Oh, la tête de psychopathe. Eh, regarde le micro de fou que j'ai. Attends, on dirait un rayon laser. le truc. Vraiment, on dirait, Même aujourd'hui, à Skyrock, ils l'ont pas, on dirait. Alors aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour vous annoncer Pourtant, le une son, idée. il est quand même à chier, c'est incroyable. Comment ça m'est venu? J'étais en train de jouer. Et là... Eureka! Je suis sûr que je vous ai fait peur. Non, sans rien. Tu sais qu'à tout moment, je dis une dinguerie dans la vidéo, ça qui est très drôle. Ouais, c'est ça qui est exceptionnel. Moi, c'est Alors, tout ce que j'attends. Je te alors, dis la c'est vérité, tout c'est tout ce déjà, que qu'est-ce j'attends. que c'est une idée merveilleuse. Donc vous allez faire plagiat. Mais non, c'est pas du plagiat. La voix en C'est pleine le mutation. top 10. Et là, vous faites, oh, plagiat. De la connerie. Oh, c'est original. Non, sans rien, le top 10 de la connerie. Donc, comment participer? C'est simple. Si vous arrivez dans une partie, par exemple, et que vous prenez un coulis sur la tronche au moment où vous spawn, eh ben, c'est quand même un peu con. Par exemple, ce genre de choses-là, vous pouvez m'envoyer. Alors, une fois que vous avez votre clip, qu'est-ce que vous Pas de faites? Vous montage, claquez- hein. Pas de cut. Zéro cut. One shot, pas de Rien cut. à foutre, Eh, frère. tu vois comme quoi le naturel. J'avais des Parce couilles. que y a un truc, je pense qu'il y a un petit côté De par vrai. cœur aussi. Il y a un petit côté où tu sais ce que tu veux dire à l'avance. Que là, on C'est est quoi sur mes Squeezie vidéos à Plouf? moi, Attends, mais- moi je veux rester sur what? C'est quoi Squeezie Oh non, Plouf? t'as jamais vu Squeezie Non, Plouf? non, c'est quoi? Mec, Gros, cette époque, moi j'étais. À part, je t'ai dit, à part les podcasts. ça t'as jamais vu? Non, c'est quoi? Je dis rien et tu découvres. Vas-y, s'il te plaît. Oh putain, mais on se pèle ici, qu'est-ce que c'est que ce truc? T'es devenu acteur. hein. Ah ouais. Ton gros tuyau, vas-y, Désolé chauffe-moi. Jérémy, désolé. Chauffe-moi. Oh, le générique. Ah bah les gars, il y avait pas dit, hein. Cinéma 4D. Salut à tous et bienvenue dans Plouf, la seule émission du web qui mouille. Vos stars sont prêtes à tout pour vous exposer leur plus gros plat. Seb Lafrite, la semaine dernière, s'y est déjà attelé. Attends, faut faire les meilleurs À ce sauts. stade de la compétition, Faire les on ne meilleurs sait plats. pas encore Mais qui c'est va une- se c'est une rétamer, mais fiction. c'est à vous. Accueillons notre deuxième candidat, Squeezie. Tu te régales. Tu te régales. Je suis tellement C'est refait. exceptionnel. Tellement refait. Je savais que t'allais être tellement heureux. Yo tout le monde, c'est Squeezie, ou plutôt Lucas. Et d'habitude, j'aime bien faire des podcasts et des vidéos sur les jeux dans lesquels je dis beaucoup de conneries vraiment nazes. Aujourd'hui, je vais devoir relever un challenge vraiment très important, dans le sens où je n'aime pas Trello.
Bref, je vais devoir assurer... Mais attends. Là, je vais vous dire une phrase. Déjà, moi, je la trouve sensationnelle. T'es parti à la piscine avec Cortex. C'est quoi ce bordel? Qui peut en dire autant, les gars? C'est quoi ce bordel? C'est quoi le mieux, être en clash avec Cortex ou aller à la piscine avec Cortex? Là, la piscine. Vraiment très très important, dans le sens où... Bref, je vais devoir assurer... Ah, ça va revenir le slip moi, en la plus, mais piscine, pour une ça autre m'évoque raison. plutôt des maladies style mycose et verrues, des trucs qui puent en fait. C'est dans l'eau. Le concurrent qui me fait le moins peur, Punchline. je dirais Seb. Oui, c'est non, mais elle est bonne, elle est bonne. Parce que avoir peur d'une frite, c'est un peu la quel même âge chose, je trouve. Pour moi, la piscine, c'est un lieu dans lequel il est possible de rencontrer Bob l'éponge. Mais malheureusement, je les... Oh putain, tu l'as trouvé! Aujourd'hui sur Twitter, comment tu te ferais éteindre? Ah mec, c'est chaud, frère. Alors qu'à l'époque, là, les gens, je pense, ils sont éteints de rire. Il se... Maintenant, c'est dans l'eau que tu vas t'éclater. Ok? T'es prêt? Tu l'as déjà fait. T'es prêt? Je savais même pas que vous aviez déjà fait un truc ensemble. Je crois que c'est notre seul collab avec Vous avez quand même Nintendo. promis dans le contrat de voir sauter des meufs en bikini. On regarde. Eux, ils sont connus? Eux, c'était une chaîne YouTube qui s'appelait Le Club Bird. Et au milieu, c'est Andy raconte. Ça me dit un truc en Le Club Bird, moi je connaissais pas à l'époque, mais je crois qu'il faisait des sketchs et des trucs comme ça. Et Andy, c'était une youtubeuse sketch et beauté, je crois. Elle a d'abord fait des sketchs et ensuite elle s'est mise à faire un peu beauté, je crois. Et là, elle a stop ou elle fait encore? Je saurais pas te dire. Ok. Tu vas t'éclater, mec! Oh, c'est Gollum. Frérot, j'étais squelettique. J'ai l'impression que je suis en mauvaise santé, frère. Non, en vrai, t'as une bonne génétique, parce que t'as une génétique de mec qui tout son gras est brûlé. Ouais, c'est ça, Cortex. Mais tout le monde rêve de cette génétique. Putain, Cortex qui est posé normal, c'est sûr. Tu lui fais un gros plat et fais un Mais gros t'as plat. jamais vu ça, c'est ouf. Retourne cacher la frite et fous-moi la paix, Cortex! Mais Seb, il avait 8 ans. Mais moi aussi, mec. Hein. Ouais. Là, on est en seconde, je crois, en première. Tu t'es éclaté, Il avait raison! Il avait raison! Frérot, c'est un miracle. Je me souviens, on est censé s'enculer dans la piscine, c'est genre gros plat et tout. Et moi, j'ai tenté ça et ça passe, tu vois, plus ou moins. Donc, du coup, ça marche même pas dans leurs vidéos. Ils se moquent d'un truc. Moi, là, je le vois, je fais. Moi, là, je vois ça, je me dis, ouais, c'est dingue ce que j'ai fait. Genre, je sais pas faire du tout. Mais c'est impossible que je puisse faire ça, moi. Oh, mon rêve, frérot, avec ton corps. Toi qui as le corps le plus rigide de France, j'en rêve, frérot. Frérot, j'arrive à ton tété. Et donc ça, les coulisses de ça, c'est que c'était une boîte qui avait... YouTube à l'époque, ils avaient financé certaines boîtes de prod pour faire du contenu produit sur la plateforme, le fameux. Il y avait eu un appel d'offres et tout, et eux, là, ils avaient remporté The Very Watch, elle s'appelle la chaîne. Et donc ils avaient créé cette émission Plouf, et donc il y avait 4 épisodes. Un où tu vois mon saut à moi, un où tu vois celui de Seb, un où tu vois la version Seb, Cortex et Asiatomique de ça, là, que tu viens de voir. Et c'était, en gros, presque ma première OP ever. Genre moi, j'étais en première, j'avais dû m'absenter de l'école, du lycée pour pouvoir aller sur ce tournage, et je crois que j'avais été payé genre 1000 euros. Qui est phénoménal. Ah, mais t'es en seconde. T'es en seconde. J'étais en première, dit... ouais, mais. Ouais, t'es en première. Dingue! On me dit, je vais te payer 1000 balles. Dingue. Et c'est justement, j'avais dit à ma prof, c'était principale, qui est ma prof d'SES, que j'embrasse. Je lui avais dit, ouais, voilà, j'ai un tournage et tout, et je vais gagner genre 1000 euros pour faire ça. Je peux pas dire non et tout. Et t'es en mode, bon, vas-y, pas de soucis, fais ton truc, quoi. Sympa, hein, c'est pour ça. Bah, franchement, super. Madame de Cône. Ah, tu balances le blaze et tu l'appréciais? Grave, c'est une bonne prof. Franchement, c'est une très bonne prof. Madame de Les Cône. gars, être prof, c'est dur, franchement. Big up à tous les profs, les gars. Être prof, c'est dur. Franchement, c'est dur. Genre là. Eh, fais pas tes narines de taureau là, arrête de faire le buffle. Oh! En mode relax de Gilowell, vous l'avez? Mets-moi le vrai YouTube. Ça te dit rien, ça. Oh là là. Mais c'est juste popcorn. Squeezie passe en mode relax avec Gilowell. Salut à toutes et à tous, c'est Gilowell de nouveau pour un mode relax. À l'époque de Bref, putain. J'avais fait une parodie de Bref. Merci ma poule. Ah bon? Maintenant on peut s'appeler comme ça, on se connaît très bien. Donc, ça, t'as pas cette ref? What? Joueur du grenier passe en mode Pourquoi il y a ça sur les chaînes de tout le monde? Avec Gilowell. Mais pourquoi il y a ça sur les chaînes de tout le monde? C'est quoi? Ah, maintenant, t'es. La musique. Non, mais la musique, elle est agréable. C'est quoi? C'est Zelda? C'est Zelda, oui, c'est Zelda.
C'est un hentai ou quoi? Pas de bruit, je viens de découvrir un passage secret qui m'inspire vraiment. Pour ça, suivez-moi. Chut. Venez. Je suis désolé, je vois pas où ça va en venir. En fait, je comprends pas où. Non mais là il est bizarre l'épisode. Non, en gros c'est un gars qui faisait des interviews de youtubeurs et Ouais. son format il s'appelait En mode relax. Et en fait c'est le premier gars sur YouTube en France qui avait un compresseur. Donc tu sais il avait un micro de fou. Ah, donc il s'amuse et avec un- en mode. Voilà. Et en gros c'est le ok, premier ok, gars ok, qui ok, savait ok, faire ok, ça ok. et du coup il l'a fait en mode il a fait des podcasts où il interviewait des youtubeurs. Et donc en gros quand t'arrivais chez lui il disait on est en mode relax avec une grosse voix. Et juste ça faisait kiffer les gens. Grave, on a tous fait. C'est clairement un podcast. Ouais, c'est un podcast audio. Mais c'est ouais. clairement Mais parce un qu'en podcast. France, on appelait podcast les sketchs de Cyprien et tout. Alors qu'en fait, c'est pas des podcasts. Un Non. podcast, c'est un C'est vrai, truc ouais, audio c'est vrai, qui c'est dure vrai, une c'est heure vrai. et qui. En vrai, ce qu'ils faisaient, Ça, c'était c'est- juste des sketchs. Ouais, c'est des Ouais, sketchs. c'est des Je sais pas sketchs. pourquoi on a mis le mot podcast. C'est C'est ouf vrai, cette alors que déformation. ça a rien à voir. Rien à voir. Mais visionnaire quand même. Il y a 14 ans, il faisait ça. Et il a arrêté. Je sais pas du tout ce qu'il dit, Gilles. en fait. J'ai trouvé la mécanique Ok. de la vidéo. C'est à autour de qui là? C'est toi. On se monte un truc chacun. Un truc que moi j'ai consommé, ça c'était de la frappe. Moi je consommais. Ah, Je suis désolé. Pitry Putain, Friends, Peut-être ouais. je suis un abruti, mais ça moi j'ai consommé comme un J'ai fou. consommé comme C'était un mes fou. premières vidéos YouTube moi ça. Mais c'était gore hein. C'était gore. Mais gore de fou. Et dites-vous, on regardait ça, on était vraiment très très jeunes. Et c'est une bande d'écureuils et il leur arrive que des dingueries, genre des atrocités. Et c'est gore de fou. Et du coup, on regardait ça et on était. Oh, mais imagine le petit il arrive, il croit qu'il va regarder un petit dessin animé, le daron il lui met ça. C'est de la javel. Mais je suis sûr, il y a plein de gens, ils ont la ref de la Pitry Friends. Ah oui, mais je pense que c'est archi Et connu. c'était diffusé où originalement? C'est sur YouTube? Non, c'est sur YouTube. C'est vraiment un truc YouTube. Voilà, ça commence. C'est que moi je me les matais tous. hein. Et à chaque fois, le perso il meurt. Ouais. Là, la porte elle va le. Ouais, voilà. Ok, pas mal, la Pitry Friends. Oh! Ah non, j'ai cru que c'était les leçons de Stromae à l'époque. Putain, c'était exceptionnel ce qu'il avait fait. Rémi Gaillard, mec. Rémi Gaillard. Rémi Gaillard. Rémi Gaillard, je saignais toutes ses vidéos. Moi. Mais moi aussi, c'était. Ah ouais? Mais c'était dingue, mec. Mais aujourd'hui, c'est impossible de faire ce qu'il faisait à l'époque. Non. Mais déjà, cet effet-là, je suis choqué hein, pour l'époque. Hein. Ah ouais? L'effet là qu'il vient de mettre, pour moi, c'est exceptionnel. Mais il mettait des vrais shoots. En vrai. Non, mais je pense qu'il y avait au moins 150 essais. Et alors? Bah, comme du Non, perfect. oui, c'est sûr. Ça, pour l'époque, c'est phénoménal. C'est ça qui est ouf. Mais par contre, je crois que si je me trompe pas, c'est peut-être le premier youtubeur à avoir pété à l'international. Parce que il était rempli de commus du monde entier. Full inter. Ah, il était rempli de commus du monde Ah, entier. ouais. Mais tu sais qu'à chaque fois que je regarde les vidéos, il y a un truc qui me frappe, c'est à quel point, en fait, c'est une simplicité, tout est. Ouais, mais c'était que des bonnes C'est- idées, quoi. ouais, il ça- avait ça- que des bonnes idées, franchement. Oh non. Oh là là. Oh non. là là. Oh non. Oh non. Là, on est dans l'era où ça devient un peu nimp. Ça, c'est 2013 à peu près. Ça, c'est dur. Hein. Ça avait un buzz de malade mental. La vie de ma mère, c'est le seul truc quand je vois, je me dis, mais comment ça a marché? Non. Parce que c'était le début du What the fuck? Ouais, mais à l'époque, j'étais en pétard dessus. Mais moi, j'en ai fait un. Ah ouais? Oh. Ah, mais il est plus dispo, je crois. Il a. Oui, il a fait des monites. Il y a plus la musique, elle a été copiée. Déjà. Hein. Ah non. Ah non, mais c'est pas possible. Mais c'est une dinguerie, mais t'es un détraqué. Mais c'est tu te fous de ma gueule, gros. C'est pas quoi dans cette Je vidéo crois qu'il faut le code de la vidéo et je vais supprimer la vidéo là. Avant que ta vidéo Comment ça c'est public? Attends, va dans les commentaires, je t'en supplie. Je t'en supplie, va dans les commentaires. Dire que j'ai connu Squeezie avec cette vidéo. Wow. Qui vient de découvrir que Squeezie a fait l'Harlem Mais Shake. j'ai sorti des trucs comme ça, je les ai pas supprimés, c'est du jamais vu. Non, moi je trouve que t'as des couilles de le laisser. Ça y est. Mais frère. ça fait partie de mon histoire. Mais Celle-là, oui. elle va têche. Non, je te promets, tu dois la laisser. Diggy Dix, mec. Diggy Dix. Tu l'as pas? Non, c'est quoi? C'est un truc Non, mais. de ouf. Après, c'était très Si, gaming. tu- Normal, si. normal, c'était gaming. Mais si, tu m'as parlé de Diggy Dix. Ouais. de descendre comme des pèlerins avec des cordes du Moyen-Âge parce que l'ascenseur est encore en panne. Moi je voulais prendre les escaliers normal, pépère à l'ancienne, manger des kebabs, chips à l'ancienne. Ah, c'était le mec qui faisait des faisait des voix de doublages. rappeur. Ouais, il faisait des Ah, doublages et oui, après oui, il oui, chantait. oui, oui. Je suis déjà tombé dessus, Si, si. Et là où Gilles Howell, c'était le premier gars qui avait découvert le compresseur, enfin qui ramenait ça sur YouTube. Lui, c'est le premier qui ramenait l'autotune dans les vidéos de youtubeurs. Diggy Dix. Zizi violet. Ah, il est rempli de rêve culture, genre ça fait Ouais, des rêves à ouais, Pokémon, ouais. au rap, au T'as truc, vu l'avance qu'il avait quand même? Ouais. C'est un truc de. Il y avait full ref non-stop. Mais il devient quoi? On sait pas. T'es bête ou quoi? Le kékette à l'envers, et Ouais, je rigolais, kékette à je l'envers. rigolais, je rigolais déjà, j'avais 14 ans. Devant. Kékette à l'envers! Non, c'était pas.
Non mais je pense en plus si t'étais fan de rap et qu'en plus t'étais fan du jeu, tu devais être en fusion sur les vidéos. Full ref au rap, full ref au youtubeur, le tout avec une musique épique et des imitations trop bien. Mais c'est exceptionnel. C'est une des top légendes de YouTube, Dividix. C'est Diabolis 9, c'est le CB12. Tu vois Les trois qui s'est dit. Commandant, vous voulez une blague? Bien sûr, j'aime les blagues. Call of Duty. Énorme blague. Bonjour à tous, c'est le CB12. Ça c'était une vanne parce que dans toutes ces intros c'était exactement le même ton. Bonjour à tous. Ah mais ça veut dire c'est Monsieur le V12. Ce bâtard il met. Bonjour, Ivan. Il met fit. Bon, tu te doutes que B2O et La Fouine c'est fake, mais que même les youtubeurs en fait ouais, c'est fake. Ils sont pas dedans. Ah ouais, c'est pas une intervention des youtubeurs. Ah putain. Ils utilisent juste des extraits de leurs vidéos. Il part en. Il se filme avec l'autotune en train de faire un truc genre orchestral. Truc épique. Mais mec, tu voyais ça à l'époque, là t'avais des frissons. Là tu faisais waouh, le ending épique, c'est trop beau. Il est trop fort. C'est la fin de cet épisode. En premier degré. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je fais toutes les voix. Eh bien oui, je fais Abdel. Eh vas-y mon frère, truc de fou à la street. B2O. C'est mon cousin. Comment ça? C'est vraiment Abdel en fait. C'est vraiment Abdel en fait. Qui est sur Dofus là-bas. Oui, exactement. Oui. Ça, une des plus grosses légendes de YouTube. Ouais. Top 5 ou pas? Du YouTube gaming, top 5, 100%. Du YouTube pas gaming, je sais pas. Moi, je le mets dans le top 5, tous les jours. Mais là, t'en étais où dans ta carrière quand il y avait ce mec? 10 mars 2012, ça fait un an que je fais des vidéos. Moi, c'était mars 2011. Mais par contre, je sais pas combien d'abonnés, de trucs, je sais pas du tout. Mais j'étais genre, je voyais ça, je faisais waouh. Ah, le mannequin challenge aussi. Bah, mais c'était plus tard ça. 2016. Là, dans l'actualité tout à droite. Là. Mais ça, c'était 2016, c'est plus tard. Tu sais, il fallait rester immobile, je sais plus quoi. Oui. Ouais, voilà. Non. J'ai juré honnêtement, même avec du recul, j'ai juré que c'était pas dégueu. Psychodélique, c'est le youtubeur FIFA dont on parlait il y a 1h12 qui vient de Suisse. Psychodélique, je viens de retrouver son blaze. Psychodélique, c'est surtout un youtubeur d'extrême droite, frérot. Ah, j'ai dû me tromper. Psycho 17. Il a mélangé, mais je le connais. Il a mélangé Psycho 17 avec Psychodélique, mais t'es un malade. Je suis fort. Mais frérot, t'es fou. Mais je sais pas, frère. Ça commence par psycho, les deux. Donne-moi un youtubeur où il y a la lettre Z. Zidane. Non, Zerator. Mister le V12. Mister le V12. Où est la lettre Z? Mais faut te niquer, toi. À 12. Attends, tu connais pas ça? Mais attends, c'était Terry Crews dans Big Mama? C'était quoi la musique? C'était ça. Ah. Tu te souviens pas de ça? Non. Et moi, je l'ai connu mais avec si, ça. ça, c'est dans Big Mama. Ah non, c'est White Chicks, pardon. Le film, il est gaulerie. How did you know? Mais je crois que c'est une gigastar aux États-Unis, lui, non? This is for players, bientôt disponible, PS4. PS4. Wow. Meilleure console, la PS4 ou pas? Moi, la Xbox 360 m'a plus marqué, mais je pense tous les Call of Duty gars. Je pense. Ah, t'étais Team Xbox. J'ai une take. La Team PlayStation, c'est les mecs qui jouent à FIFA. La Team Xbox, c'est les mecs qui jouent à Call of. Voilà ma take. Elle me va. Elle te va? Non, moi je suis corda. C'est pas une vérité générale. Mais plus ou moins. On est plus ou moins là-dedans. On est plus ou moins là-dedans. Mastu, les débuts de Mastu, j'ai jamais vu. What? 2016. Il faisait du Rocket League. Et oui, il est trop fort à Rocket League, Mastu. Ah ouais? Il est trop fort à Rocket League. Je crois que ça tourne. Putain, on voit les débuts de Mastu, j'ai jamais vu. On se retrouve sur Rocket League avec Loïc. Ouais, donc sur Rocket League. Pourquoi le drapeau du Royaume-Uni? Je sais pas, ouais. What? Il a des origines UK? On sait pas. Mais c'est un OG de Rocket League. Mais je trouve il est déjà trop chaud, surtout comme il est à l'aise et tout. Tu vas pas me croire, je regardais les vidéos de Mastu avant qu'il ait percé. Ah ouais? Ouais, parce que à l'époque je passais mon permis et il a fait une vidéo sur le permis. Et un an après, je vois il perce grâce à Mixem, machin, etc. Je me dis what the fuck. Mais on voit pas, putain, il y a notre cam par-dessus, frérot. Et au montage, il pourra pas la bouger vu que tu... Non, mais t'es un amateur. Non, Amine, c'est grave. Non, mais regarde, en pleine vidéo, regardez, on dirait qu'on est en live. Si, on le voit, avec son drapeau du Royaume-Uni. Tu sais que Rocket League, bon déjà Gentle Mate est actuellement champion du dernier major, mais voilà. Mais aussi Rocket League, Zen il s'est mis à jouer. Il s'est mis à jouer à Rocket League suite à ma vidéo avec Mikalo en 2013. Et en fait, je me rendais pas compte à l'époque quand on jouait à des jeux, mais il y a grave des gens, ils se mettaient à dégommer le jeu, mais pendant longtemps, tu vois. Dofus, moi je me souviens. Allez, le tu jeu. Vas-y, continue. Pardon. Non, mais le jeu était en chute. Le jeu Dofus était en chute totale. Ouais. Et le jour où t'as fait
ta vidéo, je me souviens, Dofus, t'as relancé le jeu. Il y a eu un boom dans le jeu. Tu sais que je l'ai regardé là, parce que là, on avait fait le rush. Mais moi, je sais pas comment. Dofus. Là, je suis en mode suceur ultime. Hein. Pour moi, ce mec devrait avoir une statue dans le jeu. Oh, prends une statue Dofus, frérot. La nuit suivante, je me réveille jamais, parce que c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu serais refait d'avoir J'ai fait ce que j'avais à faire sur cette terre. Tous les jours en avoir. Amine, il parle de cette vidéo-là, le jeu de mon enfance. Tu parles de ça. Ouais. Et c'est une vidéo que j'avais fait il y a 8 ans où je parlais de Dofus. Presque 14 millions de vues. Mec, c'est une vidéo tellement niche, bien sûr que je savais pas, frère. Et en fait, là-dedans, je raconte des anecdotes sur le jeu, etc., etc. C'est pas une sponsor. Hein. Non, c'est pas une sponsor. Ça, c'est Dofus 2.0 là que vous voyez, c'est genre la dernière version du jeu. Et cette vidéo-là, elle avait ramené plein de gens sur le jeu et je l'ai appris que récemment. Ok, voilà ma première vraie vidéo ever. Et c'est pas la première, c'est la deuxième. La première a été supprimée pour cause de copyright. Les gens savent que c'est toi? Parce qu'il y a quand même 77 000 vues. Hein. Non, parce que j'en avais déjà parlé. Dans une vidéo. Ok. Mais ça, mon gars, tu vas être jaloux. Et là, tu vas te dire, putain, je suis quand même une merde. Pourquoi j'ai pas fait ça? Là, t'étais sous féca. Là, tu vas être impressionné. Ça, c'est ma deuxième vidéo ever. Alliance Sodala, c'était une couille à l'époque. Je me lève du chef boire, pas dingue, mais il me fallait les 1 sur 2 coups critiques sur mes dagues. Sous Windows XP. Regarde bien dans la vidéo, hein. Je suis complètement à sec. Il y a 500 kamas. Les gars, 500 kamas, c'est l'équivalent de 1 centime dans la vraie vie. Voilà. Je sais même pas si je peux acheter du pain. Je peux pas prendre Tu peux même pas acheter du pain. Et je peux même pas me téléporter, je peux pas prendre Mais tu peux rien faire. Montage Windows Movie Maker. Non mais là pour l'époque c'est du haut niveau là. Là regarde mec, ça c'était les vidéos des pros quand ils zoomaient sur la partie de l'écran où ils tuaient le gars dans l'agro, c'était exceptionnel frérot. Frérot regarde ce qu'il y a dans la vidéo. Achète code audio, test avant. Ah le classique. Le classique. Ah il est là. Le classique. Il est là. Oh non, ça, mec. C'est quoi? Ça m'énervait, frérot. Je suis sûr qu'il y a plein de gens dans la même situation que moi. J'ai toujours détesté ce truc. Tu sais, des fois, il y a un truc qui prend et tu détestes. Genre, ça tend, ça t'énerve. Ça fait ou pas? Ouais. Bah, ça me l'a fait. Ça te dit rien, ça? Attends, laisse, j'aime bien le son. Ah, c'est un remix? Mec, je te jure. Ça m'énerve comme à l'époque, c'est incroyable. Tu sais avec quel son j'ai ressenti ça récemment? Un son qui est devenu viral aussi, c'était la reprise de Pump It Up Kids là. Tu vois ce son? C'est dur de donner de soi et de chanter pour se prendre un nom, c'est dur. Après peut-être t'as mal imité aussi. Tu vois la version Anxiety? Anxiety. Poum, poum, poum. Pom, pom, ah oui, pom, oui, ça je connais. Pom, pom, voilà. Voilà. Et bah, il y a eu une version de ça qui s'appelle Anxiety, et je sais qu'il y a plein de gens, on peut pas se le voir le son pour aucune raison. Genre, tu me le mets, je suis énervé instant. Même à l'époque? Non, mais ça, c'est récent, Anxiety. Ça, ouais, à l'époque, j'aimais pas. Et ça, à l'époque, ça t'énervait déjà. De fou, le refrain, je peux pas, ça m'énerve, je sais pas pourquoi. C'est horrible. Oh, Golden Moustache à l'époque aussi, avec Studio Bagel. Ah oui. Non, mais ça, oui. ils avaient des classiques, eux, par contre. Ouais. Ils avaient des classiques. Il vient de là-bas, Freddy Gladieux. Il était Golden, ouais. Ouais, il était Golden. Il venait de là-bas. Ouais. Est-ce que tu peux encore faire ça aujourd'hui? Voilà, c'est tout. Cadeau. Fin de la vidéo. Mais c'est vraiment un TikTok. Mets-moi un son, toi, de l'époque, vraiment coup de nostalgie. Genre ça. Mets-moi une musique. Ok. Regarde pas. Vas-y. Celui-là, ouais. Oh putain. Pas mal, hein. Ah oui. Est-ce que tout le monde a pris sa dose de dopamine nostalgique là? Quel rêve vous aviez? Quel rêve vous aviez pas? Quel rêve vous avez? Et on n'y a pas pensé avec Amine. Hésitez pas, on regardera. C'est qui que tu pensais à l'époque qui allait devenir vraiment le giga monstre de YouTube, qui a pas du tout eu la destinée? Et qui a pas eu la destinée? Non, la destinée que tu pensais. Genre à l'époque c'était un carton et tu pensais qu'il allait encore grossir et devenir énorme. Bah Dix, mais il a arrêté. Il était trop talentueux. L'écriture, ce qu'il faisait, l'humour, les trucs, c'était hyper. C'était des sketchs en fait. Ah, pour toi, Dix, pour toi, c'était. Mais pour moi, il aurait pu évoluer de fou et proposer masse truc, être un peu un masqué-like, tu vois. Non, est-ce que les gens savent pas aussi? C'est que c'est lui qui devait faire le hit des années 2000. Le premier. C'est vrai. Mais il bossait sur un projet et du coup, ce que je comprends, il était en mode mais ça va entrer en contradiction avec ce que j'essaie de faire dans mon projet perso et tout. Par contre, vas-y, je connais un gars, machin. Et c'est comme ça que je connais Keza. Et c'est lui qui devait être à la place de Keza. Ouais. C'est fou. Mec, on a fait le tour, non? J'ai une surprise pour toi. Là, je te parle vraiment IRL. Là, j'ai une surprise tout de suite pour toi, mais c'est une dinguerie. Je suis prêt. C'est un invité. Genre, c'est quelqu'un là qui va arriver. Ok. Ça commence par un C. Ouais. Et ça finit par Yen. Non, je pensais à la main fâchée, mais ça correspond pas. Si. Cyprien? Là? Pourquoi tu te lèves? Bah, il est pas là. Tu vas le monter en l'air ou quoi? Oh là là. Moi, j'étais un peu content. Arrête. Bah, j'étais un peu content. Les gars, la vie de ma mère, j'aurais kiffé. Pour de vrai? Ouais.
Il y a 1000 gens sur mon parcours qui m'ont apporté beaucoup et lui en tête de liste, tu vois. Donc moi je le vois, je lui souhaite le best, sincèrement. Des fois les destins ils font ça, mais pour autant, évidemment au moment où ça fait ça, il y a de la rancœur, machin, bidule, normal. Mais après tu sais, le temps passe et en fait tu gardes que le mieux en fait dans ta tête. Donc ça m'aurait même pas... c'est pour ça que j'étais un peu excité positivement. Et après je me suis rappelé que t'étais Amine et que t'étais une sombre merde et que c'était probablement une blague pour ton best-of et faire un clip TikTok, mais bon. Voilà, là je me sens comme un clavard. Les gars, il a fallu une vidéo d'1h30 pour qu'on réalise ce que tout le monde savait déjà. TikTok et YouTube Shorts, c'est les nouveaux endroits où il n'y a pas de contenu produit, où c'est méga lifestyle comme au YouTube Prime à l'époque. On l'a compris. Mais du coup, c'est pour ça que le YouTube maintenant, c'est des formats et des trucs plus ou moins produits. Franchement, c'est beau. Non, mais c'est frérot, moi je resterai fan de mes idoles d'adolescence. Hein. Ça, tu sais quoi, je suis à la fois heureux et triste là après ce tournage. Ah ouais? Ouais. Parce que putain, l'innocence du début, elle m'a touché là quand même. Frérot, mon premier perso. C'est fini. Mon premier perso GTA RP, je ne ressentirai jamais ça. Ouais. C'était en quelle année t'as fait ton premier perso? C'était en 2020. Époque Covid. Bah imagine, tu vis ça, mais t'as 15 ans. Je pense que le kiff, il doit être 10 fois plus gros. C'est ça en fait. Et donc en fait, c'est pour ça que souvent, ce qu'on appelle être aigri, c'est plus être blasé des choses parce qu'on a déjà, comment dire, consommer le truc à répétition à un moment de notre vie où les shots de dopamine étaient multipliés par 3 pendant l'adolescence. Parce que quand tu découvrais un jeu, tu découvrais pas non seulement le jeu, tu découvrais le jeu en ligne au sens large. Les mecs qui ont joué à Fortnite à 12 ans, ils ont découvert aussi les jeux en ligne au sens large. Et donc en fait, c'est une multitude de découvertes en une. Mais t'associes ça juste à Fortnite. Et cette émotion-là, c'est Dofus pour nous. Il est triste. T'as pété. Non. Il y a une odeur de fou. Je te promets, il y a une odeur de fou. C'est ton local. On finit sur un caca. Non, tu t'es yèche dessus. Tu sens pas? Mais non. Non, casse-toi. Ouais, non, vas-y, ça sent l'adolescent. Putain. Oh, bah on se voit bientôt. Non. Si, on se voit bientôt. On se voit bientôt et crois-moi bien. Il y a une annonce dimanche. Crois-moi bien que je vais être à mon prime. Ah ouais? Les gars, il y a une annonce dimanche. J'ai de l'expérience maintenant. Et il est dedans. Non, franchement, c'est le projet d'une vie. J'espère que ça va bien se passer. Ouais, ça va être bien. En tout cas, je suis content. Ça fait longtemps que tu m'en parles. T'es pas stressé? Je suis plus stressé par l'annonce que l'événement. Non, mais c'est cool. Mais si ça se passe bien, on va vivre un truc de fou. Ça va bien se passer. Ça va être trop bien. On va rigoler, les gars. Dimanche, il fait une grande annonce. Envoyé de la France, c'est le moment où tu te chies dessus en tant que créateur de contenu. Bilan, YouTube, vous avez raison. C'était mieux avant. Hein. C'est éteint aujourd'hui. Merci à tous. Prenez soin de vous. Ciao. Merci, Amine. Ce bâtard, il veut juste aller jouer à Dofus. Hein. Merci les mecs. Salut. À dimanche.